Microsoft affiche une capitalisation de 3000 milliards de dollars et 32,9 milliards de revenus du cloud, mais une start-up pourrait-elle faire chuter son empire ? Près de la moitié du futur empire du cloud de Microsoft dépend d'une seule start-up, qui brûle 12 milliards de dollars chaque trimestre. Je m'appelle Josh, et dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons révéler le divorce massif de Microsoft qui pourrait mettre OpenAI et ChatGPT en faillite pour de bon. Microsoft ne fait pas que d'investir dans des startups, il les capture. Ils accordent aux fondateurs jusqu'à 150 000 dollars en crédit Cloud Azure, sous forme de bons numériques et non en argent. Ces petites entreprises passent des mois à développer sur Azure, adaptant bases de données et flux de travail au format Microsoft. Quand les crédits gratuits sont finis, elles sont coincées. Si elles retirent l'infrastructure, leurs applications plantent. Alors elles paient et se retrouvent piégées dans cette architecture. Elles optent pour les cartes de crédit d'entreprise et les formules à l'usage, permettant à Microsoft de convertir les crédits gratuits en revenus réels. Mais les petites startups ne sont pas les seules piégées dans la toile numérique de Microsoft. Microsoft a investi 13,8 milliards de dollars dans OpenAI, mais la quasi-totalité de ses fonds est restée chez Microsoft. À la place, l'entreprise a remis à Sam Altman des bons numériques personnalisés, qu'OpenAI a ensuite utilisés pour louer les serveurs de Microsoft. Chaque dollar dépensé était enregistré comme croissance du chiffre d'affaires Azure chez Microsoft. OpenAI était acculé. Que cela implique-t-il pour le bilan de Microsoft ? Les comptables disposent d'une arme secrète, les obligations de prestations restantes. Elle suit les revenus futurs garantis. Et Microsoft affiche actuellement un chiffre impressionnant de 625 milliards de dollars. Wall Street considère ce chiffre comme de l'argent en banque. Les analystes l'incluent dans leur modèle d'actualisation des flux de trésorerie pour justifier le cours de l'action Microsoft jusqu'à la fin des années 2020. 45% des 625 milliards garantis de Microsoft sont déjà assurés, alimentant les machines d'OpenAI. Les machines. L'avenir de son empire cloud repose sur une start-up et Wall Street s'attend à ce qu'elle paie. Le bilan de Microsoft affiche une dette de 40,3 milliards de dollars, Wall Street l'accepte. Mais hors bilan, il y a quelque chose de caché. Un piège de 662 milliards de dollars. Des accords de location cachés et personnalisés font fonctionner les serveurs d'OpenAI, et Microsoft n'est pas seul. Dans le cloud, le matériel est masqué par des structures complexes, ce qui pose problème. OpenAI ne dispose pas des fonds pour couvrir cette dette cachée. Les analystes financiers de Deutsche Bank ont fait les calculs. Ils ont estimé qu'OpenAI dépensera 143 milliards de dollars avant de réaliser un véritable bénéfice. Une entreprise qui brûle des milliards de dollars chaque année vient d'offrir à son plus grand investisseur la plus forte hausse de bénéfices de l'histoire récente des entreprises. OpenAI est un locataire sans emploi menacé d'expulsion. Microsoft est le propriétaire qui détient les clés. Microsoft imprime de fausses reconnaissances de dettes et les remet à OpenAI. Ces reconnaissances de dettes financent la location des serveurs. Microsoft déclare se loyer à Wall Street, comme croissance des revenus du cloud. C'est une boucle financière parfaite et infinie jusqu'à ce que les serveurs soient réellement mis en marche. Pourquoi OpenAI ne construit-il pas sa propre infrastructure ? Les chiffres ne sont pas favorables. Sam Altman a compris que les crédits Azure ne suffiraient jamais à fournir la puissance de calcul nécessaire. Alors il a conçu une porte de sortie appelée Project Stargate. Il a proposé un plan directeur de 500 milliards de dollars. Il voulait des centres de données indépendants. 10 gigawatts de puissance dédiée. Il a sollicité des fonds souverains et des géants étrangers, des télécommunications. Il veut éviter totalement l'écosystème Azure pour rompre le partenariat. SoftBank et Oracle négocient pour apporter capitaux et infrastructures alternatives. Des équipes de construction sont mobilisées à Abilene, Texas. OpenAI s'est préparé à construire une installation de 1,2 gigawatts, un site servant de tête de pont, pour un déploiement d'infrastructures tentaculaires de 665 milliards de dollars jusqu'en 2030. Ils avaient seulement besoin de financement. Les banques ont ouvert les dossiers, analysé le déficit, noté les retards dans l'obtention des permis et la pénurie d'ingénieurs pour refroidir les grands racks. Wall Street a refusé le pari de 500 milliards de dollars, les investisseurs privés aussi. OpenAI a discrètement abandonné son plan directeur. Ils ont réduit la vitesse de calcul indépendante prévue. Ils se sont repliés sur l'infrastructure existante. Ils n'ont ni le capital pour bâtir leur forteresse, ni les marges pour continuer à louer les serveurs Microsoft. Le crédit d'Azure ne peut pas soutenir ce niveau de dépenses. Microsoft finance une entité captive incapable de rembourser le principal. Comment le matériel physique accélère-t-il cette crise ? Microsoft répartit ses énormes coûts de serveurs sur une période comptable de 6 ans.
Cela maintient leurs dépenses trimestrielles faibles sur le papier. Mais l'IA n'attend pas. Les modèles d'entraînement de pointe rendent les GPU haut de gamme obsolètes en seulement 36 mois. Chaque puce achetée aujourd'hui devient du matériel obsolète dès demain. Imaginez une entreprise de livraison qui achète une toute nouvelle flotte de camions. Elle doit remplacer toute cette flotte tous les 18 mois, parce que les anciens camions ne peuvent soudainement plus livrer les colis assez rapidement. C'est la réalité économique du matériel d'intelligence artificielle. Les modèles financiers des analystes révèlent 176 milliards de dollars de dépréciation cachée des GPU qui se dégradent activement dans l'ensemble du secteur technologique. Microsoft enregistre aujourd'hui des bénéfices records, en ignorant la dégradation physique de son propre matériel. Quand le vrai cycle de remplacement sera visible dans le bilan, les dépenses d'investissement exploseront. Les modèles consomment rapidement la trésorerie. OpenAI génère 12 milliards de dollars de pertes trimestrielles, mais Forbes estime que le modèle de génération vidéo Sora, à lui seul, consomme 15 millions de dollars en liquidité chaque jour. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. La prise de contrôle par l'IA n'est pas pour demain, elle est déjà là, et nous essaierons de continuer à révéler la véritable histoire. La génération de vidéos, ce n'est pas simplement du texte dopé aux stéroïdes. Chaque pixel doit être calculé et rendu dans l'ordre. Cela exige un saut exponentiel en puissance de calcul brut. Les dépenses d'investissement de Microsoft ont grimpé de 66% pour atteindre 37,5 milliards de dollars en un seul trimestre pour soutenir tout cela. Le géant de la tech achète des terrains et construit pour une demande théorique qu'OpenAI n'a littéralement pas les moyens d'utiliser. La société taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs, TSMC, agit comme le frein physique de l'intelligence artificielle mondiale. Elle produit 90% du silicium de pointe sur Terre. La demande des entreprises dépasse 3 fois leur capacité de production. Les processus de lithographie ultraviolette extrême ne peuvent pas être accélérés ni l'étape de gravure chimique sautée. Chaque puce doit naître à l'intérieur de salles blanches hyper spécialisées, avec des vides parfaits et un contrôle atmosphérique extrême. Les géants de la tech disposent de milliards en liquidités qu'ils ne peuvent dépenser, tandis que leurs serveurs perdent de la valeur chaque jour. TSMC se dépêche de s'agrandir. Il prévoit une expansion de 52 à 56 milliards de dollars en 2026, mais même cela ne suffit pas à rattraper le retard, et ça empire. Un centre de données d'1 gigawatt requiert des milliers de kilomètres de câbles en cuivre épais. Or, le cuivre se raréfie, et les mines d'Amérique du Sud peinent à suivre la demande. Câbles, alimentation, refroidissement, tout doit être parfait. Une seule erreur, ou un composant manquant, et l'opération s'arrête. C'est un jeu d'attente à 1 milliard de dollars, et ce n'est pas le seul problème. Dans toute l'industrie, les centres de données consomment 449 millions de gallons d'eau par jour. Les installations hyperscale consomment jusqu'à 5 millions de gallons d'eau potable par jour, uniquement pour éviter que les baies de serveurs ne fondent littéralement. Le refroidissement par air ne suffit plus avec la densité actuelle des racks. Les installations doivent amener l'eau froide directement aux puces en silicium pour maintenir la température. Les autorités locales paniquent. Les réserves d'eau baissent, alors que les fermes de serveurs s'étendent. En Floride, les autorités de régulation sont intervenues avec de nouvelles règles strictes pour éviter que les factures des habitants n'explosent. La législation cible la forte consommation d'énergie et d'eau des nouveaux centres de données. Le Midwest subit un stress hydrique. Les conseils municipaux instaurent des moratoires d'urgence sur les nouveaux permis, privilégiant l'eau potable pour leurs citoyens, plutôt que l'infrastructure d'intelligence artificielle. Les hyperscalaires n'ont pas accès aux meilleurs terrains, car la nappe phréatique ne supporte pas la charge thermique. Ils cherchent fébrilement des solutions. Ils remplacent le refroidissement par air par des systèmes de refroidissement liquide direct sur puce. Ils retirent des unités de refroidissement par air pour fixer des plaques froides en métal sur les puces de silicium les plus chaudes. Les ingénieurs doivent installer des kilomètres de tuyaux de liquide de refroidissement sous pression au-dessus de racks contenant du matériel valant des milliards de dollars. Le coût des matériaux pour cette plomberie fait exploser les budgets initiaux de construction. Si une seule fuite dans une conduite de refroidissement goutte sur une carte mère, cela détruit instantanément des millions de dollars de silicium. Le capital nécessaire double pratiquement le coût initial de construction. Microsoft prend entièrement en charge cette facture dès le départ. Que se passe-t-il lorsque le matériel atteint sa limite absolue? L'IA générative n'est viable comme modèle économique que si les marges sont énormes. Ces gros bénéfices là sont censés payer les montagnes d'acier, de silicium, d'eau et d'électricité qui travaillent en coulisses. Historiquement, OpenAI facturait des prix premium pour l'accès à l'interface de programmation d'applications, ou API. Ils ont utilisé leur position de monopole pour vider les budgets des entreprises. Le marché des API devient une guerre des prix sur un marché banalisé.
OpenAI a lancé le modèle Frontier GPT 5.2 et l'a fixé à 1,75 $ par million de jetons d'entrée. Il pensait que les entreprises du classement Fortune 500 assumeraient le coût pour garder l'accès et que leur domination continuerait. Il ne s'attendait pas à la suite. Les concurrents chinois sont arrivés, sans dépenser autant qu'OpenAI ni bâtir d'empires de serveurs à $1 billion. Ils ont utilisé la distillation de modèles. Plutôt que de entraîner une IA à partir de zéro, ils ont acheté un accès API aux meilleurs modèles d'OpenAI et posé des millions de questions avancées de maths et de programmation. Ils ont capturé les réponses, puis ils ont entraîné des architectures plus petites et plus légères sur ces résultats, le tout sans payer les coûts d'entraînement. DeepSeek a publié leur architecture V3.2 et a égalé les performances des modèles frontières américains. Ils ont baissé exactement le même forfait de jetons à 28 centimes. Du jour au lendemain, le surcoût s'est effondré. Une guerre des prix mondiale a éclaté. Les marges brutes se sont évaporées. Les développeurs redirigent activement leurs tâches quotidiennes vers des alternatives moins chères. Ils utilisent OpenAI uniquement pour les tâches de raisonnement les plus complexes. Ils orientent 90% de leur charge de travail vers des modèles étrangers, ou des alternatives open source locales, privant ainsi OpenAI du volume à forte marge essentiel à sa survie. Comment Microsoft réagit-il à cet effondrement des revenus ? Microsoft observe la situation. Ils savent qu'OpenAI ne peut pas générer assez de revenus pour rembourser sa dette cachée. La réponse est d'extraire eux-mêmes la valeur. Ils ont intégré la technologie d'OpenAI dans leurs propres produits. Copilot devient une partie essentielle de Word, Excel et Teams. Ils facturent $30 par mois et par utilisateur en entreprise. Avec déjà 15 millions d'abonnés, Wall Street estime que chaque $30 représente un bénéfice net. Les logiciels standards sont comme une presse à imprimer. On le construit une fois, on le distribue indéfiniment, et les marges bénéficiaires grimpent jusqu'à 90%. L'IA générative détruit complètement ce modèle. Chaque fois que quelqu'un clique sur le bouton copilote, un super ordinateur se met en marche et consomme de l'énergie. Ces $30 par mois ne couvrent même pas les coûts électriques de base. Microsoft prend en charge les coûts pour garder le client captif dans son écosystème. Il subventionne activement les flux de travail des plus grandes entreprises du monde. La croissance annuelle du cloud a ralenti à 39% au deuxième trimestre de 2025. C'est inférieur aux 40% de croissance qu'exige Wall Street pour justifier la valorisation à 3 000 milliards de dollars. Les marges bénéficiaires sont sous pression, passant d'un solide 46,7% à des niveaux intenables. Microsoft utilise l'infrastructure informatique la plus coûteuse de l'histoire de l'humanité pour rédiger de simples courriels d'entreprise. S'ils augmentent le prix de Copilot, les clients choisiront des alternatives moins chères. S'ils gardent le prix à $30, les utilisateurs intensifs saturent les serveurs. S'ils limitent la capacité Azure pour Copilot, l'expérience logicielle se dégrade instantanément. Où se situe le point de rupture ? Le capital risque classique ne peut pas combler ce déficit. La Silicon Valley manque de liquidité pour combler un tel déficit. Il leur faut une entité capable de signer un chèque de 50 milliards de dollars en une après-midi. En janvier 2026, Sam Altman s'est envolé pour les Émirats Arabes Unis. Il a proposé une valorisation d'entreprise de 830 milliards de dollars au fonds souverain d'Abu Dhabi et a demandé 50 milliards de dollars en liquidité. C'était une tentative désespérée de maintenir les serveurs Azure en marche et d'éviter le système bancaire national. Le comité sur les investissements étrangers aux États-Unis surveille tout. Le Pentagone considère l'IA de pointe comme une infrastructure critique pour la sécurité nationale et la classe comme un système d'armes. Les fonds moyen-orientaux sont bloqués immédiatement. Le gouvernement a déjà obligé un fonds saoudien à se retirer totalement d'une start-up de puces d'intelligence artificielle soutenue par Altman. OpenAI est privé de liquidité nationale et se voit interdire d'accepter des renflouements souverains étrangers. Toutes les bouées de sauvetage ont été coupées, provoquant des répercussions immédiates sur le marché obligataire. Microsoft affiche une dette de 100 milliards de dollars et les investisseurs ont recalculé la prime de risque. La croissance d'Azure a ralenti et 45% des revenus futurs sont liés à un seul locataire non rentable. Ils ont vu 12,7 milliards de dollars disparaître en paiement aux actionnaires, tandis que les centres de données brûlaient du cash à un rythme record. Les rendements des bons du trésor sont montés à 4,08%. Soudain, les financements à bas coût a disparu. Chaque nouvelle installation devait prouver sa rentabilité immédiate, ce qu'OpenAI ne pouvait pas garantir. Et du jour au lendemain, l'expansion s'est arrêtée. Les salles de serveurs ont commencé à s'effondrer. L'ampleur de l'hémorragie opérationnelle a causé une panique interne. La puissance de calcul a été réduite pour faire face à la crise de liquidité. ChatGPT répond lentement aux utilisateurs ordinaires, et les revenus se sont stabilisés.
Ils étaient acculés. Alors, fin février, OpenAI a fait l'impensable. Ils ont trahi Microsoft. Sam Altman a obtenu un plan de sauvetage de 110 milliards de dollars mené par Amazon, Nvidia et SoftBank pour maintenir l'entreprise à flot. Mais ce n'est pas une victoire pour Microsoft, c'est une prise d'otage. Pour obtenir les 50 milliards de dollars d'Amazon, OpenAI a dû accepter d'investir d'énormes sommes dans Amazon Web Services. Il cannibalise Azure. La boucle de l'argent infini est rompue. Microsoft se retrouve avec des milliards de matériel obsolète, tandis que son locataire sans emploi fait ses valises et traverse la rue. Microsoft a alimenté OpenAI avec des milliards en crédits numériques fictifs. OpenAI a rendu l'appareil en s'en allant, laissant Microsoft avec des milliards de passifs matériels bien réels. Les astuces comptables n'étaient qu'un écran de fumée. La trahison d'OpenAI envers Microsoft et en faisant tomber Microsoft n'est que le premier domino. Wall Street privilégie les logiciels, mais les fabricants de matériel IA cachent un secret financier bien plus dangereux. Les fissures de cette fondation s'ouvrent déjà ici. Le divorce n'est pas officiel, mais il s'éloigne. Microsoft réfléchit désormais à ce qui aurait pu être. Mais les problèmes d'OpenAI ne sont pas finis. Découvrez-en plus sur leurs problèmes de trésorerie dans OpenAI perd des milliards, ChatGPT est condamné. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.